31 août, journée internationale de la médecine traditionnelle. Elle a été instaurée dans le but de valoriser cette médecine au regard de son apport en matière sanitaire. À l'occasion de cette journée, la rédaction de ORTM2 s'est intéressée à la dynamique de modernisation enclenchée. Sacré champion du tournoi de la CEDEAO à Abidjan, Côte d'Ivoire, les Aigles Sourmières du Mali sont de retour au Bercail. C'est la troisième fois en 11 éditions que le Mali arrache la médaille d'or dans cette compétition. À suivre dans quelques instants. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Cérémonie de réception des bacheliers 2023 ce jeudi au Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Elle est l'expression d'une reconnaissance de leur mérite. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale qui a remis aux 48 meilleurs des prix en guise de reconnaissance. Atouma Tunkara. Encourager les élèves pour cultiver l'excellence en milieu scolaire, tel est l'objectif recherché à travers cette cérémonie de remise des cadeaux. C'est une journée organisée chaque année par les gouvernements afin de préparer la relève. Cette année, ils sont au nombre de 48 lauréats à bénéficier de ces aides gouvernementales. Cette initiative est encouragée et voulue par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie n'est pas au grand discours, elle est aux félicitations appuyées du ministre de l'Éducation nationale que je suis. Félicitations à ces lauréats qui marquent la session 2023 du baccalauréat, qui marquent aussi leur passage dans leur établissement respectif. Leurs noms seront inscrits en lettres d'or sur les registres de leurs établissements respectifs. C'est un honneur pour le ministre que je suis, c'est un honneur pour les établissements, les chefs d'établissement, c'est un honneur pour les encadreurs, les enseignants, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, m'a instruit de vous recevoir et de vous exprimer toutes ces félicitations. Vous savez, à la fin de chaque année scolaire, le département de l'éducation nationale organise une cérémonie de ce genre pour récompenser les efforts des élèves durant l'année scolaire. Nous avons donc retenu les 3 premiers de chaque série et nous leur avons donné un prix symbolique. Et c'est là dans le souci de les encourager, de leur dire que c'est au bout de l'effort que se trouve la victoire. Les heureux récipiendaires apprécient ces gestes des autorités du pays. C'était une belle cérémonie, on a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de remerciements et surtout, je pense que l'éducation est vraiment en train de s'améliorer au Mali. Je veux remercier surtout le lycée Les Castors parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dans le cheminement vers l'excellence et voilà. Pour leur part, les parents d'élèves n'ont pas caché leur joie. Là où je suis, je trouve moi-même que mon cœur est débordant de joie. Parce que je vois que quand les enfants travaillent en classe, c'est non seulement un honneur pour les enfants et aussi pour l'établissement en question. À noter que les 3 premiers de chaque filière ont été récompensés. Une photo des familles a mis fin à la cérémonie pleine d'émotions. S'il vous est arrivé de voyager hors du pays où la monnaie utilisée est différente de la vôtre, alors vous avez sûrement dû procéder à l'échange de devises. De nos jours, certains particuliers évoluent dans le secteur d'échange de monnaie pour y gagner leur vie. Certes, les secteurs restent confrontés à des difficultés, mais les acteurs arrivent tout de même à joindre les deux bouts. Lala Diahara Touré. Les échanges commerciaux se font à partir de la monnaie qui est une unité de compte et moyen uniformisé de la valeur des flux et des stocks. Échanger des billets de banque différents de la monnaie locale se fait normalement dans les bureaux de change. De nos jours, le secteur constitue un levier important dans l'économie nationale. Il y a 13 ans de cela. Je me débrouille à joindre les deux bouts avec ce travail. Je le fais il y a à peu près 13 ans. On ne fonctionne pas comme les bureaux de change, car ici, c'est le marché noir. De ce fait, nous devons échanger un peu plus cher que la devise mondiale pour parvenir à générer un profit.
Donc, parce que nous, on travaille avec le commerçant. Si certains le font de manière clandestine en fixant eux-mêmes leurs taux, d'autres par contre le font conformément à la réglementation en vigueur. Nous sommes dans ce secteur il y a plus de 30 ans maintenant et nous sommes en règle concernant les lois et règlements dans notre pays. En dépit de nos tentatives pour décrier ceux qui le font de manière informelle, rien ne change. L'échange de monnaie constitue la seule activité génératrice de revenus pour certains. Ils s'y consacrent uniquement pour subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, ces particuliers restent tout de même confrontés à certaines difficultés. Les difficultés ne finissent pas. Parfois, on vient nous donner des faux billets et nous perdons facilement de l'argent comme ça. Nous échangeons au même taux que sur le marché international. Mais les clients veulent tout de même nous tordre la main car on arrondit parfois pour éviter les petits problèmes de monnaie. Au regard de ce qui précède, on peut sans doute affirmer que ces acteurs évoluant dans le domaine s'y accrochent pour éviter toute dépendance, espérant d'autres emplois plus décents et rentables. Sur un tout autre sujet, pour nettoyer les dents et avoir une bonne haleine, la brosse à dents s'avère être l'outil idéal. Sur le marché ou dans les pharmacies, on en trouve un peu partout. Les prix diffèrent selon la qualité. Pour bénéficier de l'efficacité d'une brosse, il faut, selon les spécialistes, respecter la qualité, mais aussi la durée d'utilisation. Modibo Sidibé. La brosse à dents est utilisée quotidiennement afin d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Si son utilisation est nécessaire pour beaucoup, il est important de signaler que cet objet hygiénique a une durée de vie déterminée. Il y a une durée d'utilisation qui est recommandée. Voilà, il s'agit donc quand vous utilisez les brosses, de ne pas dépasser une période de 3 mois d'utilisation. Voilà. Si c'est effectué normalement, les poils de la brosse vont s'effriter au-delà de ces 3 mois. Donc ça ne sera plus assez. Parlons qualité à présent. Les brosses à dents inondent le marché. Nous en trouvons pour enfants ainsi que pour adultes. Pour ce dentiste, toutes les brosses ne sont pas de bonne qualité. En termes de qualité, donc ce qui est recommandé généralement, c'est les brosses médium. C'est-à-dire il ne faut pas utiliser les brosses qui sont très dures, donc qui peuvent user les dents. Donc pas les brosses assez souples également, donc qui n'est pas très conseillé, qui n'est pas assez efficace, sauf indication du médecin. Les brosses sont majoritairement vendues en pharmacie, parce que c'est là-bas qu'on recommande généralement en tant que praticien à nos patients. Donc une fois à la pharmacie, vous demandez une brosse à dents médium. Et également sur les notices des brosses, c'est également écrit. Comme sur les pâtes également, les dosages sont écrits. Il est à noter que des dangers sanitaires peuvent intervenir pour les personnes qui utilisent la même brosse à dents pendant plus de 3 mois, mais aussi celles de mauvaise qualité. Normalement, la brosse est utilisée pour enlever les débris alimentaires qui restent collés sur les dents ou entre les dents ou au niveau de la gencive après les repas. Donc si les poils de la brosse sont usés et que la brosse ne peut pas enlever ces débris-là, ça va être à la longue responsable d'une carie ou d'une maladie parodontale ou d'autres pathologies au niveau de la cavité buccale. Donc ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Notre interlocuteur invite la population à se procurer des brosses à dents dans les officines des pharmacies. Il exhorte aussi les uns et les autres à une consultation semestrielle chez les dentistes pour prévenir les maladies bucco-dentaires. Je vous le disais dans les titres, chaque année, le 31 août est célébrée la Journée internationale de la médecine traditionnelle. Il s'agit de magnifier son rôle combien important dans le système sanitaire. Les actions menées dans ce sens commencent à produire les résultats escomptés, comme la modernisation de la médecine traditionnelle au grand bonheur des patients. Aïssata Ba et Oumar Diarra. La médecine traditionnelle est un remède essentiel en matière sanitaire, notamment dans les pays africains. Elle est basée sur des feuilles, les écorces et les racines d'arbres, donc accessible au grand public et à moindre coût. À titre d'exemple, elles sont nombreuses les femmes en âge de procréer à y faire recours avec leurs bébés en s'orientant vers des vieilles pédiatres qui, en plus de plantes, utilisent des incantations. J'ai commencé ce métier après la mort de ma mère. Avant son décès, elle m'avait tout expliqué.
Dieu merci, je soigne plusieurs maladies. Lorsqu'un cas dépasse mes compétences, je le dis. Je fais la prise en charge des enfants, notamment ceux souffrant des maladies intestinales, les infections, les problèmes de dentition. Je lutte contre la sorcellerie. Aussi, je traite l'infertilité féminine. Plus précisément, nous on travaille par l'alchimie. L'alchimie, c'est une méthode qu'on transforme les plantes par l'eau et puis les transformer ça en poudre ou en graines. C'est là qu'on peut faire pour pouvoir faire un bon médicament. À la longue, certains acteurs du domaine ici au Mali, à l'instar de cet interlocuteur, ont effectué des recherches approfondies pour contribuer à moderniser les secteurs. Mieux, notre thérapeute traditionnel dit travailler en collaboration avec les acteurs de la médecine conventionnelle, une collaboration qui repose sur la complémentarité. La médecine traditionnelle a eu tort depuis le début. Quand on prenait, on dit que ça fait vomir, et ça fait couler le ventre. Les gens ont eu peur de ça. Il n'y avait pas de doses. Et maintenant, nous, on a mis beaucoup de doses dans ça. On fait ça en comprimé, on peut faire ça en gélule, on fait ça en poudre fine, on peut faire les sirops par l'alchimie et on peut améliorer les tisanes, mais en dosant la composition. Si tu viens vers moi, il faut que tu fasses d'abord tes analyses en médecine moderne. Et puis, c'est à travers ça que je vais faire un bon traitement. Cependant, le processus de modernisation de la médecine traditionnelle connaît des difficultés liées à la publication des fausses informations sur les réseaux sociaux par certains individus se faisant passer pour de fins connaisseurs du domaine. Conséquence, des malades à la recherche de remèdes se font avoir. Un état de fait qui est de nature à ternir l'image des vrais acteurs. Parce que maintenant, nous, on a des problèmes. Chaque fois, on reçoit un patient qui a des problèmes. Et soit ils disent que ouais, j'ai pris le médicament par le TikTok, je l'ai pris et ça m'a posé des problèmes. Donc il faut qu'ils sachent que le médicament, ce n'est pas comme ça. Il faut voir une personne qui est thérapeute, qui est sur place, qui peut t'aider. Mais les thérapeutes ambulants, ils ne peuvent rien faire, surtout par les réseaux sociaux. A souligné que le 31 août a été institué pour Journée internationale de la médecine traditionnelle dans le but de la valoriser. Pour ce faire, les maîtres mots s'appellent la sensibilisation. Sport football à présent, sacré champion du tournoi de la CEDEAO à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les Aigles sourmiers du Mali sont de retour au Bercail. Ils ont été accueillis comme il se doit. C'est la 3e fois en 11 éditions que le Mali arrache l'or dans cette compétition. Bourahima Diallo était à l'accueil. Félicitations! Vainqueur de la Coupe d'Afrique zone CEDEAO, l'équipe nationale des sourmiers du Mali a célébré ses nouveaux titres avec ses supporters à l'école des déficients auditifs à Massoud à l'hippodrome. Un moment de communion pour les champions ouest-africains avec leurs supporters. Les Aigles sourmiers ont survolé le tournoi en dominant respectivement la Sierra Leone 5-1 et le Libéria 5-0 en poule et le Burkina Faso 6-0 en demi-finale, avant de s'imposer à nouveau 4-1 en finale contre l'équipe sierra-léonaise. Voilà, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire très fatigués ici, mais dans leur tête ici, il y avait toujours le conseil du ministre ici. Il faut tout faire pour gagner cette coupe-là. Voilà. Les matchs n'ont pas été faciles. Ils ont remporté, c'est vrai, beaucoup de victoires ici. Mais les matchs n'étaient pas aussi faciles que ça. Hein. Donc, le Mali a certes gagné cette coupe-là ici, mais ça, avec beaucoup de difficultés ici. Et puisqu'ils connaissent le terrain déjà, c'est ce qui a facilité les choses ici. Ils vont amener la coupe, ils vont remettre la coupe au ministre
pour que je remercie Assimi pour son geste ici, pour son implication dans leur voyage ici. Au-delà du trophée collectif, les Aigles Sourmiers ont raflé toutes les récompenses individuelles, à savoir le titre de meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien et de meilleur arbitre du tournoi. C'est très bien passé, on remercie tout le monde et surtout les journalistes. Vous, depuis le premier jour, vous êtes venus nous voir à l'entraînement, on vous a dit on va amener la coupe et on va la ramener encore. On était prêts pour ça, les enfants étaient prêts pour ça, les enfants étaient motivés. Tout le monde était même objectif, aller à la compétition, amener la coupe. Et je remercie d'abord les ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Au nom de tout le monde, et le consul général, le consul de Bouaké, et chargé des affaires, tous les travailleurs de l'ambassade, vraiment le haut conseil des Maliens de la Côte d'Ivoire. Et voilà, les Maliens, on leur dit merci. Les Aigles Sourmiers visent désormais la Coupe d'Afrique de leur catégorie prévue au mois de décembre prochain en Égypte. Et c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.